Jour 1, on a dormi un peu. Il y a un coq qui fait que bramer. Là, il m'en fout. Sam qui est venu nous dire bonjour et échanger quelques amabilités. Et notamment venu nous dire que le mot de passe d'internet c'était internet. Parce que tout est facile à se faire, exactement. Donc, je vais vous donner un petit aperçu de la vue. C'est très Jurassic Park. Première découverte de la journée, donc sur les conseils de Sam, on allait cueillir quelques fruits dans son jardin. Mais attends, mais arrache la bouche. Starfruit. You know? Et donc là, on s'est allé chercher ce qu'on appelle des... Starfruit. C'est assez doux en vrai. Comment ça Je sais pas si on doit manger la peau et tout. Franchement, c'est un peu la cabesse. Ça veut dire que dans 2 jours, on est malade, on vlog à l'hôpital. On mange Starfruit. On mange la poule ou on se voit? Salut. Los Pepinos. Pas très désaltérant. Je suis pas fan. Ah. Ça suit. Ouais. C'est un petit côté doux, il y a un peu de la passion, non? Ouais, c'est doux, mais en même temps, ça pique. Je pense que c'est un cousin éloigné du citron. Oui. Il vient de l'espace. C'est un citron en étoile. Star City. Lemon Star. Expédition avec Amber. On va chercher une noix de coco. Impressions, la prise de la journée. Opération casser la coco avec Pyro. Donc Sam il nous a dit il faut chercher un gros caillou ou un bout de bois. Tiens bah regarde. Regarde. Hop, un cimetière de noix de coco. Allez, Pyro versus noix de coco, épisode 1. Ça va donner. On va voir. Coco qui gagne. Ah, tu l'as un peu amoché hein. Je l'ai amoché, mais elle est pas du tout. Pas ça. Fais gaffe. Oh oui! Oh, Pyro! Pyro revient! Pyro revient! Maison. Coco, arme de destruction massive quoi. Bon trou mais... On va remonter en haut. On a voulu faire un peu assez chilloise. Bon. Avec un succès mitigé, mais intéressant. Intéressant pour une première, ça n'est pas faux. Ah, si, elle est fendue là. Non. Mais regarde. J'avoue. Attends, je refais. Ah. J'espère que les bonnes au moins. Putain, mais là, le lait il va pas couler. Oh, la machine humaine. Elle est là, la noix de coco. Ici même. Ah, c'est ça. On est en train d'ouvrir la coco avec l'ours qui nous a fait un petit coup de main. Donc on l'a pelé et là on fait un petit trou. En fait il y a des petites alvéoles en bas qui sont perforables. C'est un peu sec. Ouais. Pas beaucoup de goût, mais peut-être pas très bien. Ouais, je pense que c'est pas très bien. Ouais. On fait n'importe quoi niveau maturité des fruits. Clairement, tous les fruits qu'on mange, on tellement les manger qu'on Bon, bah, regarde ils sont pas le Ouais, c'est ça. Préparer un petit thé ou un petit café avant de partir. Pyro, Comme c'est à quoi la le maison. programme de la journée? Programme de la journée. Du coup, on commence par Victoria, la capitale. On va aller au marché. On va prendre un petit déj, lunch, mode street food. Puis après avoir, peut-être en eau, dans le parc du Mort de Séchellois.
se retrouve à Victoria. C'est magnifique. Tout est entouré par de la verdure. Là, on va se diriger à Market Street en espérant dénicher un peu de street food. Et je pense qu'on va bien se casser le bide. Bon, apparemment on s'est un peu loupé sur nos horaires. Peut-être un peu tard, peut-être un peu dimanche. Donc le marché est pas ouvert. Du coup la mission street food elle est un peu mis en branle. Mais bon bah c'est pas grave, hein, on se balade dans Victoria, on découvre des petits trucs. Donc, ce qu'on a fait en sortant de manger, vu que tout était un peu fermé à Victoria, c'est qu'on a pris la voiture, on a essayé de tracer au milieu de l'île. Donc on a commencé à tracer au milieu de l'île, donc on est passé par pas mal de chemins assez tortueux qui montaient pas mal dans la jungle avec des lianes pendantes. Enfin, vraiment un changement d'atmosphère assez fou. Et là on arrive à Mission Lodge. Pierrot, qu'est-ce que c'est Mission Lodge? Je suis pas hyper calé, mais je crois que c'est genre les vestiges d'une mission des jésuites qui était venue au XVIIIe siècle pour convertir les négriers. Truc comme ça. Ok. Et c'est stylé parce qu'on est en plein dans la jungle et du coup Clairement, là c'est plutôt sympa. on est pas mal haut en altitude. On a complètement changé d'atmosphère. Allons-y Dora. Elisabeth II en personne était venue lors de l'inauguration de l'aéroport, c'est ça, de Mahé. Et on avait profité en 72 pour aussi passer voir un peu cette école. Et elle a aussi inauguré du coup ce spot là, ce viewpoint pour où t'as cette vue que tu vas montrer qui est plutôt dingue. On est pas au Seychelles! Do bem! Tiens, ouais. Bonjour. Avec un très gentil monsieur qui nous montre le chemin de la cascade et qui nous avait pas mal de petits conseils pour la route. Super rencontre, Daniel, super sympa. Bon, il y a moyen qu'il espère qu'on lui achète des noix de coco au retour. Mais ouais, il nous a bien expliqué, il nous a montré donc des feuilles de cannelle très intéressant. Ce qu'il nous disait, c'est que les feuilles se conservaient quelques jours pour la cuisine, mais ce qui était souvent utilisé c'était l'écorce et non les feuilles séchées. Une odeur assez particulière qui était assez éloignée finalement de la cannelle en pot qu'on a l'habitude de traiter en France. Et il nous a montré aussi, alors j'ai pas retenu le nom de la plante, mais ouais, ça ressemble au litchi et les graines en fait, ouais, c'est quand tu les écrases, du rouge qui était utilisé avant pour le rouge à lèvres apparemment. Ouais. Franchement, plein de petites découvertes. Je te remercie Dan, si tu vois cette vidéo un jour, c'était une bonne rencontre. Très bon flair, on arrive à la cascade, c'est pas payant le dimanche. Donc c'est un retour de karma par rapport au marché qui était fermé le dimanche. En tout cas le paysage hein, c'est magnifique, on s'enfonce un peu dans la forêt. On a rejoué Daniel et il nous a fait goûter un peu des noix de coco de Chili, sûrement meilleures que celles de chez Sam. Par contre, elles ont juste l'air tellement juteuses, celles de chez Sam, il n'y avait pas beaucoup de grand chose à l'intérieur. Je découpe tout morceau, après tu peux laisser manger tout, après il faut faire, garder pour demain. Super goût, excellent. Exceptionnel, on goûte ça. Ah, j'aime moins. Ouais, moi aussi j'aime moins. Ça désaltère, hein. Franchement ça fait la maître. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, il y a un décorant. Ça aussi, il y a un décorant. Et moi, j'ai un électrique. Harmonie. Voilà, ça à l'intérieur. Ouais, je crois.
Oui. Donc si la place est moins de 20 € pour payer, mais ça va me meilleur. Pas ouf. C'est grave meilleur que celle de ce matin. Voilà. Grave meilleur. C'est ça qu'on fait. Ok, bon, à la base on était censé, juste en face, là, juste derrière l'endroit où Daniel nous a fait manger des petits noix de coco, on était censé aller se baigner. En face, il y avait apparemment une île qui appartenait à une télé-réalité russe, de ce qu'il nous disait. Mais bon, le truc c'est que Daniel nous a un peu, bon, s'est un peu fait avoir comme des bleus. Daniel nous a un peu refourgué toutes les noix de coco qu'il pouvait dans le but de nous faire hacker. Donc Daniel, c'est très sympa, mais voilà, on va aller se baigner ailleurs. Ça va être drôle parce que genre, je suppose que 5 minutes avant dans le vlog, je dis ouais Daniel trop sympa et tout. Belle rencontre. Daniel, Oh la bus. Daniel on t'a cramé. Là on va chercher une plage un peu plus au sud, sans russe. Bon, en tout cas bah, les noix de coco c'était original, c'était sympa. Sympa. Bon, ce que t'as un peu fait chez moi c'est de... Genre, je vais faire ma petite fiche. On a fait des belles photos de piche exactement. Ça c'est important. Très important. À balancer une chambre d'hôtel. Après moult périples, nous nous dirigeons vers une des plus belles plages des Seychelles, de l'île de Mahé du moins. Exactement. Une baignade bien méritée. Ouais. Après, C'est quoi, c'est Petit Anse? Non, ouais, Petit Anse. Avec un peu de chance même, on aura un bout du coucher de soleil. On a pris quelques masques, quelques tubas. For snorkeling, Snorkeling, you know? Nina, that's snorkeling. I got it. Je pense que là on a fraudé un petit truc là. Parce qu'en fait faut savoir que cette plage, je pense qu'elle est souvent utilisée par les ouais, par les hôtels. Et donc là il y a un petit gars qui nous a proposé de monter dans son petit caddie de golf pour nous amener à la plage. Alors qu'on n'est pas du tout à l'hôtel quoi. De baignade terminée.
c'est que je suis tombé sur... On est toujours sur la plage là, qui est en bas de l'hôtel je pense. Machin, c'est pas des toilettes, il y avait une douche. Du coup, juste par esprit de... Voilà, on profite. Tout prendre, on va se laver les pieds, j'en sais rien, on va faire un peu d'eau. On n'a pas d'eau chaude chez nous. On va se laver les pieds. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Les deux en France. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Petit stop, Qu'est-ce que j'ai fait petit déjà? stop, manger, petit takeaway. On va essayer de Ah bah, trouver des je sais pas, petites spécialités créoles. Ça fait plaisir. C'est la télé, Ça peut être qu'est-ce qui passe à la télé? J'ai des trucs, je suis passé sur la 6 avant. Ok. J'arrive pas à rappeler le nom. Ça va arriver. Bah ouais, mais elle est bien dans ce générique. C'est un peu une sorte de criminel aventurier. Ouais. Elle avait pas eu le nom. Il n'y a pas le nom. Tant pis. Attends, mais en fait. On vient de rentrer. La montée s'est plus ou moins bien passée. On a dû dropper la moitié de l'équipage à mi-parcours. Et Pierrot a failli griller le moteur. Mais on est monté sans Sam. Et tombé dans la mer. J'ai pas vu, mais apparemment, t'es pas loin. Il y a la mer. Ah ouais, on progresse, mais franchement, on n'est pas large. On n'est pas large. On va manger. Et... Si Pierrot il a régalé toute la journée. En vrai, il est quand même encore assez tôt. C'est sympa. Le soleil se couche à 18h ici. Donc ça fait des grosses journées. T'as le temps de passer la soirée aussi tranquillement posé chez toi. Je pense que voilà, on va profiter, on va manger tranquillement. On va essayer de planifier pour demain peut-être.